Soyons réalistes. Le temps de Noël ne met pas fin à quelque épidémie que ce soit. Bon, ça, je vous l'accorde, nous sommes à peu près tous au courant. Mais il ne met pas fin non plus à nos détresses, à nos disputes, à nos divisions. Tout au plus, il les interrompt. C'est ce qu'on pourrait appeler la trêve des confiseurs. Moi, je dois reconnaître que la trêve des confiseurs, c'est pas très concret, à mon sens. Jamais vu, en tout cas j'ai l'impression de n'avoir jamais vu jusqu'à maintenant, que pendant cette période en particulier cessaient tous les conflits, toutes les guerres, tous les combats. Mais alors, si nous disons que ce temps de Noël interrompt simplement nos détresses, nos divisions, nos conflits, nos disputes. Si nous disons cela, c'est-à-dire que une fois le temps de Noël passé, tout cela reprend de plus belle. C'est pas un peu du chiquet, non? À vrai dire, pour moi, le thème de la paix fait vraiment partie intégrante du message de Noël. C'est un des thèmes qui est au cœur de ce message de Noël. En même temps, je ne peux pas m'en empêcher. Résonne toujours en moi cette parole attribuée à Jésus. Je ne suis pas venue apporter la paix, mais l'épée. C'est dans l'évangile selon Matthieu que l'on trouve cette parole-là. Avec l'évangéliste Jean, c'est le ressuscité qui donne la paix. Chez Luc, à 2 reprises, le thème de la paix est abordé, le mot de la paix est écrit dans les récits de la Nativité, à commencer par ce que nous appelons le cantique de Zacharie. Je vous invite à en écouter quelques phrases. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 76 à 79. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Donc, la paix est mentionnée à la fin de ce cantique de Zacharie, mais elle est aussi mentionnée dans cet autre moment du récit de la Nativité. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. » Nous sommes là dans ce qu'il est coutumier d'appeler la légende des bergers. Et alors, de quelle paix parlons-nous? En fait,
c'est bien cela que le Dieu de Jésus-Christ attend. La paix parmi les hommes. Et nous avons vu, nous savons par expérience combien vivre cette paix peut être difficile. Et c'est notamment vrai, peut-être plus particulièrement encore, dans les cellules familiales. Nous savons, par expérience, combien il est peut-être plus difficile encore de rétablir la paix quand elle a été abîmée, mise en danger. Et la paix alors va de pair avec ce qui est simplement la confiance. Nous savons bien que même si pour nous le temps de Noël est un temps de paix, ce n'est pas si facile à vivre. Même si nous le souhaitons profondément. La paix que le Dieu de Jésus-Christ nous donne de vivre, c'est pour vivre cette paix entre les humains, pour prendre soin de réparer la paix entre nous et particulièrement au sein de nos familles, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Il faut recevoir cette paix comme un don. Il y a bien des cadeaux qui sont spécifiquement des cadeaux du temps de Noël. La paix qui vient de Dieu, c'est un cadeau pour tous les temps, c'est un cadeau pour toujours. La paix qui vient de Dieu, elle vient pour nourrir et transformer nos relations. Mais pour cela, il faut la recevoir. Les cadeaux du temps de Noël, parfois, ce sont des cadeaux que vous avez demandés, que vos enfants ont demandés. La paix qui vient de Dieu, c'est peut-être un cadeau que vous ne demandez pas. Alors il faut pouvoir la recevoir, accepter de la recevoir. Parce que si ça ne dépendait que de vous, faire la paix avec ceux avec qui vous êtes fâchés, avec qui vous vous êtes disputés, qui vous ont blessé ou que vous avez blessé, vous n'y tenez pas tant que ça. Mais si vous recevez la paix comme un don de Dieu, alors vous n'aurez pas d'autre choix que de faire la paix, que de réparer la paix. Pour cela, il faut être deux. C'est une évidence. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père
sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen, Alléluia.